Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes J26 et je vais vous parler de mon livre, car oui, j'ai écrit et publié un livre en 2019. Le voilà. Et en plus celui-là, vous voyez, c'est le bandeau, c'est mon épreuve, ma première version et je la garde très fièrement car vous pouvez pas imaginer la joie que c'est quand on reçoit son premier livre voilà qui ressemble à un livre et puis dessus il y a ma photo quoi, il y a mon nom et il y a ma photo euh, voilà donc j'ai écrit ce livre pour faire un témoignage sur ma maladie. Je vais vous lire à page 19 ce que j'ai écrit, ça sera aussi simple. Hein. Mon témoignage est celui mon souhait est bien celui d'un partage d'une expérience dans le sens de raconter l'intime qui peut servir à faire écho à l'universel. Tu vois, genre, si ça peut servir, c'est déjà ça. En tous les cas, je veux aider à dénouer les nœuds pour savourer le plaisir de faire quelque chose d'utile aux autres, transmettre un retour d'expérience et laisser au moins une trace positive et contributive à l'intelligence collective en toute humilité et modestie, évidemment, avec authenticité et la foi profonde dans la capacité de rebondir, de se relever, d'avancer coûte que coûte dans le labyrinthe de la vie, dans le brouillard de la chronicité. J'ai confiance en ma capacité, mais aussi en celle des autres. Un coup de pouce, un éclairage nouveau, et hop, ça repart sur le bon chemin. Mieux vivre avec la fibromyalgie, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est tout ce que je dis. Et encore, j'ai pas tout dit là. J'écrirai encore et encore d'autres trucs maintenant que ma plume se libère. Voilà, tout est dit. J'ai écrit ce premier livre comme témoignage de ma maladie et comme surtout première passerelle pour rencontrer d'autres personnes concernées par la fibromyalgie, par la maladie chronique. J'ai écrit ce livre en un mois, au mois de février 2019, hein, oui, ça fait déjà 2 ans. C'est sorti d'un coup. Bon, j'ai la plume facile, j'aime énormément écrire, mais écrire sur son parcours de vie, sur sa maladie, je n'avais jamais communiqué sur tout ça. C'était pas facile, mais je ne sais pas pourquoi. Un petit peu si, parce qu'on a parlé du coaching avec ma coach Anne-France Aumont et du travail que je faisais sur tout ce processus de coming out. Et d'un seul coup, en 2019, c'est sorti et j'ai écrit tout ça. En reprenant 21 mots pour décrire 21 mots MAUX. Et puis, j'ai essayé que ce soit pas lourd et chiant, hein, parce que si c'est pour s'apesantir sur la maladie, c'est pas mon genre. Et moi, j'ai plutôt la plume malicieuse et enjouée, donc j'ai été extrêmement positive et j'ai donné des pistes d'ouverture sur le soleil et pour pas rester coincé dans le brouillard. Et c'est pas une image, hein, le brouillard au sens neurologique a un certain sens, et je l'explique d'ailleurs dans mon sujet, dans mon livre. Donc voilà, donc je voulais vous dire que dans tout mon cheminement, il y a eu cette étape assez cruciale qui a été à la fois un soulagement, puis une souffrance, parce qu'après, je ne savais pas comment le publier. Je n'avais pas du tout envie de faire le tour des éditeurs, puisque c'est un livre extrêmement intime. Je ne voulais pas qu'il soit retravaillé avec un éditeur. Donc, j'ai cherché des solutions d'auto-édition. Et je suis très vite tombée sur Amazon, KDP Amazon, où c'est très facile. Sans argent mis d'avance, sans voilà. Moi, j'arrivais pas à faire la mise en page parce que bon, il y avait des contraintes dans lesquelles j'arrivais pas à me mettre, mais c'est pas sorcier. J'ai trouvé quelqu'un, Cédric, qui m'a aidé sur ça, un camarade de la Neurobusiness School d'ailleurs, et tous les deux, nous avons finalisé et fait cette mise en page où il a fait quelque chose de très
de très professionnel, hein, avec des lettrines, des titres, et puis euh, voilà quoi, hein, c'est bien fait et voilà. J'insiste un petit peu sur ça parce qu'auparavant j'avais payé quelqu'un de soi-disant professionnel qui m'a envoyé un torchon invraisemblable. Donc méfiez-vous quand vous cherchez des gens pour vous aider, c'est toujours le même truc. Donc voilà, j'ai reçu ma première copie sans avoir déboursé un sou et je ne comprends pas pourquoi certains font des Kiss Bank Bank ou sur Ulule des appels au crowdfunding pour 10 000 € pour éditer un bouquin et j'en vois plusieurs et je ne comprends pas. Moi, je ne tape pas sur Amazon. Voilà, moi, je suis cliente d'Amazon. Je commande énormément de choses chez Amazon et Amazon nous permet d'éditer sans payer à l'avance de livres. Le livre est et comment dire imprimé en Pologne à la demande. Quand vous le commandez, il est imprimé et il arrive sous un délai d'une quinzaine de jours. Je gagne moi 75% des ventes et non pas le 8 à 10% chez un éditeur. Je n'ai pas eu de mise de fonds à mettre en avant comme pour certaines maisons d'auto-édition ou si vous faites appel à tout simplement un imprimeur. Donc voilà, donc j'avais fait le tour un petit peu de ce marché de l'édition et c'est pas simple de s'y retrouver là-dedans. Il y a un certain archaïsme, il y a un certain dédain sur l'auto-publication, un rejet d'Amazon parce que mon Dieu c'est le diable. Bah non, Amazon ils se sont adaptés, ils proposent quelque chose de bien et puis s'ils payent pas leurs impôts, bah peut-être que les gouvernements européens ne font pas leur boulot, mais ça c'est un autre sujet. Mais ce que je trouve stupide, c'est de casser du sucre sur le dos d'Amazon, alors que finalement, on n'a pas besoin de faire des crowdfunding à 10 000 € pour pouvoir éditer son bouquin. Et j'en ferai d'autres. Je l'ai annoncé là tout à l'heure dans le petit passage que j'ai lu, mais moi, j'adore écrire. J'adore, voilà, c'est mon média. Si je pouvais passer mon temps à ça, depuis que je suis toute petite, j'écris et je dis pas que j'aurais voulu être écrivain. Moi, j'ai pas ce fantasme-là. Le plaisir, c'est toujours cette histoire de transmettre des infos. Et j'aimerais écrire des livres de développement personnel avec ma plume malicieuse, prendre du recul, donner du jeu et comment dire, donner des outils pour amener à l'autonomie des personnes. Alors, je ne sais pas si je le ferai en auto-édition ou avec un éditeur. Là, pour le coup, c'est différent. Hein. Là, c'était un témoignage de malade et je trouvais que l'auto-édition était complètement cohérente. Autant si je fais demain des livres d'auto-coaching, de développement personnel, peut-être que je le ferai avec un éditeur parce que c'est aussi une façon d'accroître ses compétences, de travailler en équipe et de rentrer dans une ligne éditoriale. Moi, ça me pose pas de problème. Ça me posait un problème pour ça, pour le témoignage, mais pour donner un livre outil, voilà, je laisse la porte ouverte. Et bien sûr, si vous passez par là et que vous avez des conseils et des tuyaux à me renvoyer, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter sur ma page de blog. J'en serais ravie. Alors, sur le bilan de ce bouquin, aujourd'hui, au bout de 2 ans, il a été publié en août. Je l'ai écrit en février et il a été publié en août 2019. Donc, on arrive à presque 2 ans d'édition. J'en ai vendu 300 exemplaires et franchement, chaque exemplaire vendu me paraît absolument invraisemblable parce que j'ai pas fait de communication, j'ai pas fait tout le parcours classique, séance de dédicace. Il est pas en librairie, il est que sur Amazon, etc. Donc c'est vraiment des gens qui vont sur Amazon et qui cherchent fibromyalgie et qui voilà, c'est très spécifique. Alors je remercie ces 300 premiers lecteurs. Merci du fond du cœur et j'aimerais rentrer en contact avec vous. J'avais mis un lien à la fin du livre pour faire un lien sur un groupe Facebook. Personne n'est venu. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que j'avais mis un... Bon,
Voilà, je comprends pas pourquoi aucun lecteur ne vient me rejoindre sur ce groupe Facebook. Donc je lance un appel. Si vous êtes un lecteur de ce livre, venez me rejoindre sur ce groupe Facebook. Je m'en suis pas tellement occupée jusqu'à présent, mais là maintenant je vais animer, je ferai des lives et je publierai des informations. Donc voilà, j'en profite pour signaler ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est comment dire, euh, bah, faites-le vous aussi. Si vous avez un parcours, une expérience personnelle à partager, c'est simple. Moi, je fais pas ça pour gagner des sous. Hein. Il est vendu 15 euros en papier et 5 euros en numérique. Je gagne 75% de ça. Je cherche pas à gagner de l'argent du tout avec ça. Ça arrive mois par mois et je suis toujours surprise quand j'ai mon relevé de compte. Ça m'aide à payer des petits frais d'outils sur Internet, etc. Je suis bien contente de recevoir cet argent, c'est pas la question. Mais moi, je fais ça vraiment pour nouer le dialogue et pour que les lecteurs viennent me rejoindre dans mon groupe Facebook et qu'on puisse avoir des échanges. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, à bientôt. Demain, je vous parle de comment je vais relire ce livre. Comment je vais le relire. Je vous en dis pas plus, je fais du teasing. Voilà, à demain.